Chers apprenants, chers tous et chères toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de ce forum École au Burkina. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la lancée que nous avions commencée. Alors moi c'est Ryan Niwende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option histoire-géographie. Alors aujourd'hui, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 5e. Nous avons fini la séance précédente avec la leçon 2 du chapitre 2 sur l'expansion de l'islam et ses conséquences en Afrique soudano-sahélienne et au Burkina Faso. Donc cette leçon mettait fin au chapitre 2 qui s'intéressait à l'expansion de l'islam en Afrique. Un chapitre avec 2 leçons. La première leçon, c'était l'expansion de l'islam en Afrique du Nord et ses conséquences. La deuxième leçon, c'était l'expansion de l'islam en Afrique soudano-sahélienne et au Burkina Faso avec ses conséquences. Donc nous allons parcourir ces 2 leçons en exercice pour voir ce que vous avez retenu. Donc c'est une séance d'exercice que je vais vous soumettre. Donc je vous invite à rester concentré et à suivre. Donc, exercice d'application sur le chapitre 2, Histoire 5e. Donc, première question. Quel peuple a introduit l'islam en Afrique du Nord? On va pas couper? Oui, c'est bon. D'accord, ok. Donc, deuxième question. Citez 3... Ah, d'accord. Après le lit. Ça marche.
Donc, voici l'exercice proposé. Première question. Quel peuple a introduit l'islam en Afrique du Nord? Deuxième question. Citez 3 raisons de la conquête de l'Afrique du Nord par les Arabes. Troisième question. Citez 2 conséquences économiques de l'expansion de l'islam en Afrique du Nord. Quatrième question. Citez 2 conséquences religieuses et culturelles de l'expansion de l'islam en Afrique du Nord. Cinquième question. Citez une conséquence politique et une conséquence sociale de l'expansion de l'islam en Afrique du Nord. Sixième question. Quelles sont les formes d'expansion de l'islam en Afrique soudano-sahélienne? Septième question. Qu'est-ce que les mouvements almoravides? Huitième question. Quels sont les 3 fronts de la conquête almoravide en Afrique soudano-sahélienne? Neuvième question. Expliquez la conversion à l'islam par les souverains. Dixième et dernière question. Quelles ont été les conséquences de l'expansion de l'islam sur l'empire du Ghana? Donc voici 10 questions proposées, des questions auxquelles nous allons apporter des éléments de réponse. Donc je vous invite à suivre attentivement avec moi.